Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour le week-end des 11 et 12 janvier 2025. Nous sommes dans la date anniversaire des Capricornes. Je tiens à souhaiter un très bel anniversaire aux Capricornes, qu'il soit passé ou à venir, spécifiquement aux personnes qui fêteront leur anniversaire un jour de cette semaine du 11 au 12 janvier. En tous les cas, à tous les Capricornes, je vous souhaite une très belle nouvelle année de vie, plein de belles surprises, plein de beaux projets, plein d'abondance et surtout plein d'amour. Et on va commencer par vous. Alors, on vous parle ici de l'union. On peut parler à des personnes, à des Capricornes qui sont en couple établi et qui essayent peut-être de déménager ou de modifier quelque chose par rapport à leur relation. Quelque chose qui va les amener sur un renouveau. Ici, on vous parle de nouveau départ, de renaissance. On peut également vous parler d'une personne Bélier, Taureau ou Gémeaux. Alors ouais, là on parle vraiment à un couple qui s'aime, Là il y a quelque chose de très beau, il y a quelque chose de très chouette, et il y a du changement ou un déménagement vraiment, mais c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va vous amener de la vitalité. Là on parle de vous, un consultant ou consultante, c'est quelque chose qui va, alors j'ai l'impression que j'ai ma lumière qui vacille, c'est quelque chose qui va vous apporter de la vitalité ici, qui va vous donner l'envie de vous lancer dans un nouveau départ. Il y a une situation, là, on vous dit qui aura été éphémère. Ouais. Ce qui aura été éphémère, c'est des difficultés que vous allez dépasser sur cette semaine. Vous allez dépasser ça. Peut-être que le changement concerne la sensation de s'être fait ou de s'être faite ghoster par son autre. Et là, on va parler d'amour en fait. On va parler d'amour et on vous dit quand même attention. Là, il y a la relation toxique. Donc faites attention, oui il y a de l'amour, oui il y a quelque chose d'officiel, mais il y a une certaine toxicité. Alors peut-être que c'est pour ça qu'il y a besoin justement de ce déménagement, de faire bouger et avancer les choses, d'autant plus que vous avez de la chance, donc que vous pouvez y aller ici. Mais peut-être qu'effectivement ça va nécessiter ce week-end, de dépasser des difficultés et des blessures. Alors là, pour vous, mes chers Verseaux, je les ai sortis par deux. Pour ce week-end, ce qu'on peut vous dire, c'est que quelqu'un pense à vous ici. Il y a quelqu'un qui a vraiment des pensées très tendres, très agréables envers vous, et qui va essayer d'organiser ou de créer un événement rapide sur ce week-end ici. On vous parle de traumatisme de l'abandon ici. Ça peut être vous qui êtes dans cet état d'esprit, qui êtes obsédé par ce traumatisme de l'abandon, et c'est vraiment une idée qui est obsédante, qui prend le dessus. Et là on a non à la maturité. Peut-être que vous avez du mal à faire preuve de maturité sur la situation, sur ce week-end. Mais on vous dit pourtant qu'il y a un rendez-vous ici qui est en train de s'organiser, qui se prépare, et peut-être que vous avez peur justement de vous exprimer par rapport à ça, par rapport à cette peur de l'abandon ici. Mais on vous dit que oui, il va y avoir une atmosphère chaleureuse, donc ne soyez pas dans la projection de la perte ici. Pour moi, cet événement rapide, c'est ça, on vous parle de 3 mois, vous envisagez de voir quelqu'un, peut-être pas tout de suite, et ça va arriver beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Et là, on a quand même l'idée du jeune homme superficiel, donc pour moi, il y a quelqu'un qui pense à vous, mais qui restait en surface ici, qui n'allait pas au fond des choses, vous voyez. Quelqu'un qui avait besoin ou qui a besoin de se montrer indépendant ou indépendante. À chaque fois, je les sors par deux. Bon, mes chers poissons, on vous parle pour ce week-end du passé, on peut vous parler, du retour d'un ex ici, ou vous qui repensez à un ex-partenaire, que ce soit un retour réel, concret, ou que ce soit vous qui y repensez, ça va vous déstabiliser. On vous dit là vraiment il va y avoir un espèce de yo-yo dans vos têtes, vous allez être vraiment pas bien là, vous allez vous prendre la tête. Pour moi, le passé qui revient, c'est une idée de femme rivale ici, d'adversaire, il y a une idée de concurrence. On sent que avec accepter, vous êtes dans l'acceptation. Je vous lis ce qui est dit sur la carte. Ce qui est,
Cesse de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas changer ou ce sur quoi tu n'as pas d'emprise. Donc là, essayez d'évaluer ce sur quoi vous avez de l'emprise ou non ici. Hein. On va clarifier. Alors, sur ce passé, ici, il y a une idée de déclic. On vous parle d'avoir le déclic, on vous parle de fonder une famille. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Est-ce que vous avez un déclic par rapport à quelqu'un avec qui vous voulez fonder une famille? C'est ça le déclic? Ou quelqu'un avec qui vous avez fondé une famille? Ou quelqu'un avec qui vous auriez voulu fonder une famille? Enfin, il y a ici, voilà, il y a ici une idée de famille, que ce soit dans une envie ou dans une concrétisation. Sur le on-off, on a l'idée de la ruse ici, on se méfie. Hein. On se méfie et là, on vous demande d'être patient. On vous parle carrément de 2 mois. Et peut-être que ça fait un moment ici que vous vous méfiez, là. Et là, on vous parle d'union charnelle et de sexualité. Alors attention ici, hein, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui... voilà, qui est pas quelqu'un qui aille voir ailleurs ici, parce que avec la femme rivale, ça pourrait être l'homme rival, hein, bien évidemment, mais en tout cas, il y a quand même une idée de charnel, donc je sais pas. Ici, on vous dit, j'attends ton retour. Ou alors il y a quelqu'un que vous attendez, que vous espérez revoir, mais qui est en couple et vous attendez cette personne, vous êtes dans l'acceptation peut-être, d'avoir peut-être juste une relation charnelle en attendant parce qu'il faut patienter. À vous de me dire en commentaire. Alors, on vous parle, mes chers béliers, pour ce week-end. Alors, on vous parle déjà de la période de 3 mois et d'une rencontre. Donc, soit, pardon, on vous dit qu'il y a peut-être une personne que vous avez rencontrée ces 3 derniers mois, soit il y a quelque chose que vous avez attendu, voilà, peut-être que c'est une entrevue que vous aviez décidé d'avoir. Ici, on vous parle de réciprocité en plus, hein, magnifique. Il y a peut-être eu des échanges, des communications, et j'ai l'impression que ça y est, ce temps d'attente se termine sur ce week-end. Là, on se retrouve, il y a l'union charnelle, il y a la sexualité, il y a quelque chose de chouette ici. Sur les 3 mois, on vous parle de la famille. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous parlerait de la famille, de liens de sang ? Qu'est-ce que vous attendez ici depuis 3 mois? Peut-être que c'est relationnel aussi, hein. Peut-être que vous attendez de voir votre famille, vous l'avez peut-être pas vue pour ces fêtes de fin d'année. Alors la famille, si on vous parle de liens de sang, mais pas que, hein, j'ai pas l'impression, parce que là, avec les réseaux sociaux, ça peut être justement l'idée d'un cercle en fait, hein, d'un cercle social, d'un réseau en fait. Hein. Avec la réciprocité, on a l'idée des téléphones, donc on peut aussi avoir cette idée de réseautage. Hein, et on a la mère qui parle d'amour inconditionnel, hein, donc de protection. Vous savez bien que pour moi, l'amour inconditionnel, c'est l'amour des parents aux enfants. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui retarde une rencontre parce qu'il y a une famille qui est en jeu et on s'est rencontrés sur les réseaux et là on retarde par protection, hein, tout simplement, et parce qu'on a un traumatisme ici, là on vous parle d'un traumatisme d'humiliation, on a peur peut-être, hein, que, je ne sais pas, si par exemple on a des enfants et qu'on rencontre quelqu'un, on a peur d'en parler, d'officialiser, parce que, voilà, on a peur de se faire avoir en fait, et puis d'avoir l'image peut-être de nos enfants par rapport à ça. Sur l'union charnelle, on a des messages, des communications. On vous parle de beaucoup d'échanges et de communications, beaucoup de légèreté, hein, j'ai l'impression. Beaucoup de légèreté, donc effectivement, protégez-vous, protégez les vôtres ici. Alors, mes chers taureaux, on vous parle de vous ici avec la consultante, vous le savez, peu importe votre genre. On vous parle de l'idée de se faire ghoster ici. Alors, est-ce que c'est vous qui ghostez quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous qui vous ghoste? En tout cas, il y a une sensation ici de pas donner... de pas donner signe de vie, de pas donner de nouvelles. Et pourtant, on vous dit que sur ce week-end, vous êtes protégés. Vous avez quand même la garde de l'ange la carte de l'ange gardien, qui vous parle de grande protection, de mariage, d'appui.
Alors, pour moi, sur la consultante, on a l'éloignement. C'est peut-être vous qui vous éloignez de quelqu'un ou d'une situation, parce que là, en plus, on a la séparation. On a cette idée de fin ici. Donc, peut-être qu'il y a eu une séparation quelque part ici, et puis du coup, il y a un ghosting suite à ça. Et peut-être que c'est par rapport à ça que vous vous sentez Enfin ouais, par rapport à cette histoire de ghosting où vous sentez que ça vous protège, voyez, ou alors vous ghostez quelqu'un et vous êtes dans tous les cas protégé. Voyez, il y a un retour de karma ici. Là, on vous dit que ça fait un moment, pardon, ça fait un moment que vous étiez dans l'attente ici, qu'une personne ou que vous vous éloignez d'une situation ou d'une personne, et ça y est, sur ce week-end, c'est la fin. C'est la fin, il y a même des communications qui le confirment, voyez, les choses s'améliorent. On vous le dit, travaille sur toi-même et la relation pour la rendre plus harmonieuse. Donc il y a vraiment ce retour de karma, voyez, ce que vous avez fait de bon, ça va vous revenir. Et par rapport à une séparation ou à un ghostage, voilà, il y a cette idée de karma qui revient, mais pour vous, c'est un karma plutôt positif. Alors, mes chers Gémeaux, on vous parle de la cigogne qui vous parle de naissance, bien évidemment de grossesse, mais qui parle de tout gros projet aussi important qu'un projet grossesse. Mais ça peut être un nouveau projet, un projet vie commune, un projet professionnel, peu importe, mais on en est au départ. Et là, on voit que vous avez le traumatisme de l'abandon. Donc, vous avez peur, en fait, d'être abandonné en cours de route, en fait, voyez. Et vous avez peur, pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'en face de vous, vous avez une personne superficielle, qui se montre agréable, qui se montre douce, mais qui va pas au fond des choses, voyez. Et pour vous vivez ça comme de l'éloignement, Mais on vous dit que non, c'est pas vrai, en fait, c'est pas du tout un éloignement, c'est peut-être juste quelqu'un qui a du mal à parler ici. Voyez, on vous dit qu'il faut absolument que vous vous libériez de votre passé, là. Parce que pour moi, le traumatisme de l'abandon, ça dépasse la personne que vous accusez, j'ai envie de dire, voyez. Là, on a à se plaindre. On a l'idée de créer une ambiance négative et on vous dit change de perspective, recherche des solutions et favorise la communication constructive, voyez, plutôt que d'être, voilà, soit à vous flageller, soit à vous dire c'est pas possible, mais tout ça c'est vos peurs, voyez. Ici, on a les remords et les regrets. Alors, est-ce que vous vous en voulez finalement d'avoir pris cette décision, d'avoir fait ce choix? On a le père ici. Est-ce que il n'y a pas des personnes Gémeaux qui tombent enceintes et puis qui se disent qu'elles se sont peut-être, elles ont peut-être pas choisi la bonne personne parce que il y a une forme d'abandon qui ressurgit, mais on vous dit bien que c'est quelque chose qui vient de votre passé ici. Donc vous pouvez vous libérer de ça. Je vais juste clarifier le nom, mais pour moi c'est non, c'est pas un éloignement. Alors là, on a non sur le fait de fonder une famille. Peut-être qu'il y a un projet ici, vous voyez, avec le projet grossesse, et vous, du coup, vous vous sentez abandonné parce que la superficialité, la distance, l'éloignement de cette personne, vous le prenez comme quelque chose, comme un refus finalement de fonder une famille, et on vous dit peut-être pas tempérer ici. Voyez ce qui vient de vous et ce qui vient vraiment de l'autre personne. Bon, moi je vais les garder comme ça. Alors nous avons, mes chers cancers, pour ce week-end des 11 et 12, l'idée de sortie. Là il y a des invitations, là. Il y a peut-être des invitations à sortir. Peut-être qu'il y a quelqu'un de votre passé qui revient et qui vous invite ici à vous voir, à vous revoir, à vous rencontrer, voyez. Et on a quand même l'idée de la réciprocité. Donc j'ai l'impression que cette sortie, vous comme une autre personne, vous l'attendez ou vous en avez déjà parlé. Sur ces sorties, on a l'idée de de secret. Alors soit c'est quelqu'un qui vous invite et vous gardez ça un peu secret, donc on a cette idée de liaison discrète, soit simplement vous ne parlez pas, tout simplement vous ne parlez pas des choses, mais on a cette idée de passer à un autre niveau, on a cette idée de s'élever. Par rapport à cet ex, au retour de cet ex-partenaire, à l'idée du flashback, on a l'idée d'indépendance.
peut-être que il y a l'idée de se tester pour voir est-ce qu'on est bien sorti de cette relation, de cette histoire. Mais il y a quand même cette idée d'événement rapide là, hein. Peut-être que c'est pour ça on n'en parle pas pour garder son indépendance, mais il y a quand même une forme de réciprocité, de communication peut-être même, qui amène à prendre des décisions ici, à faire des choix. Et attention, parce que là on vous parle de colère ou de ressentiment. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face? Ouais, il y a peut-être du ressentiment, on a peut-être du mal à tourner la page justement avec le retour de ce passé ici, peut-être qu'on se replonge carrément dedans. Alors, mes chers lions, votre week-end des 11 et 12 janvier, on vous parle de vous déjà, avec la carte de la consultante, hein, vous le savez, peu importe votre genre, après je vous laisse adapter. On vous parle aussi de traumatisme de l'abandon, et on a juste après le non. Donc bien évidemment, si vous avez une question, la réponse est non. Sinon, pour moi, on vous dit vraiment, arrêtez d'être dans une forme de passivité ici, de vous plonger dans cette sensation, ce vécu de traumatisme d'abandon, parce que c'est dans votre tête ici. Pour moi, non, ça veut dire que c'est pas, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui vous abandonne, j'ai l'impression ici. Sur vous, ici, on a cette idée de projet, de vie commune, de grossesse, de nouveaux gros projets en tout cas. Et pour moi, par rapport à ça, vous avez peur justement d'être abandonné, hein. Voyez, pour moi, vous avez du mal à... Alors j'ai l'impression que ça parle plutôt à des personnes célibataires. J'ai l'impression que vous avez du mal sur ce week-end. Ce qui revient, c'est que vous avez du mal à vous relancer dans une relation parce que vous avez peur ici de l'abandon. Et pourtant, on vous dit hein, que vous êtes protégé. Alors on vous parle d'un lien karmique ici ou du karma, de quelque chose qui peut vous revenir sur ce week-end. Et on a le traumatisme d'humiliation. Attention, traumatisme d'abandon, traumatisme d'humiliation, alors qu'on vous dit non ici, voyez, avec les remords et les regrets, pour moi, c'est vous qui cultivez ça. Et je pense que ce week-end, vous allez peut-être vous en rendre compte et vous allez faire un travail pour couper avec ce sentiment, avec le fait de cultiver peut-être ça inconsciemment, hein, c'est simplement les peurs, c'est toujours les peurs qui nous font réagir comme ça. Alors mes chères vierges, depuis tout à l'heure je fais le tirage, je parle toute seule parce que ça a coupé et je m'en suis pas rendu compte. Donc j'étais en train de vous dire, mes chères vierges, que pour le week-end des 11 et 12, on vous parle de la ruse, on vous parle de communication et on vous parle de tendre pensée. Il y a quelqu'un qui pense à vous ici. Si c'est quelqu'un qui pense à vous, si vous vous dites, ah ben est-ce que c'est cette personne dont on me parle, la réponse est oui. Sinon ça peut être vous qui avez des tendres pensées pour quelqu'un, mais la personne qui a des tendres pensées, ce que j'expliquais, c'est que c'est la personne qui se méfie, qui a peur de tomber dans le piège de l'autre ici. Du coup, qui essaye, voilà, de se montrer un peu rusé, d'essayer de gérer entre guillemets. Mais on n'en parle pas. Cette personne-là, elle n'en parle pas. Elle garde ses pensées pour elle ici, hein. Ouais, elle garde ses pensées pour elle parce qu'il y a quand même une forme de... Alors ça peut être vous, vous adaptez, hein. Il y a une forme de colère, il y a un peu de ressentiment ici et c'est ça qu'on essaye de pas montrer, qu'on essaye de pas faire ressortir dans les communications qu'on va avoir parce que là on a accepté. On vous dit ce qui est. Cesse de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas changer ou ce sur quoi tu n'as pas d'emprise. Donc pour moi c'est ça, on se dit on n'a pas d'emprise sur ce ressentiment, donc on essaye pardon, de mettre ça de côté, voyez, parce que là on attend le retour de quelqu'un ici, hein. C'est ce qu'on a ici, donc on essaye d'accepter pour que la communication s'apaise et pour que ce retour revienne, pour que cette personne revienne. Si c'est ça, en tout cas, la réponse est oui, hein. La réponse est oui, et pour moi, on a fondé une famille, donc il y a quand même soit c'est une personne avec qui vous avez déjà fondé des choses, avec qui vous avez déjà projeté en tout cas de fonder des choses, soit c'est quelqu'un qui a déjà peut-être une famille, mais ça ne vous empêche pas de penser l'un à l'autre ici. Ouais, voyez, on fait preuve de beaucoup de hauteur par rapport à tout ça ce week-end.
Alors, nous avons, mes chères balances, l'amour éphémère, le flirt, l'amour passager. Il y a peut-être des personnes ici qui vont flirter ce week-end, ou alors on vous dit bien que ce week-end, il y a une situation sentimentale qui ne va pas durer, sentimentale ou relationnelle. On a cette idée de timing divin, donc on vous dit que cette relation ne fonctionne pas parce que c'est pas le bon timing ici, hein. Et on a le père. Alors, est-ce que il y a quelqu'un qui vous intéresse qui est parent ici, père ou mère, hein, ou est-ce que justement c'est le fait de faire preuve un petit peu de maîtrise, d'autorité ici, pour lâcher prise et laisser le timing divin faire son œuvre. Sur l'amour éphémère, on a la grand-mère, on a la sagesse. C'est ça, hein, pour moi, sur ce week-end, on essaye de prendre de la hauteur, du recul par rapport à quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné ici. Voyez, on vous parle de relations toxiques, donc il y a eu quelque chose qui a empêché ce lien. Mais on vous dit que c'est parce que c'était pas le bon timing, c'était pas le bon moment, parce qu'il y a quelque chose de chanceux, hein. Et on vous dit, ose, la chance est une opportunité ici. Vous avez de la chance, mais il faut sortir de votre sentiment de crise ici. Voyez, par rapport peut-être à la relation toxique ou par rapport à une personne rivale ici, hein. Peut-être que ce flirt est dû à cette personne rivale. En tous les cas, là, il y a peut-être quelqu'un, un parent, qui va avoir un déclic ici. Et on a le grand-père, la maturité. Donc on a la grand-mère, le grand-père. Donc il y a peut-être une idée de se dire, bon, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais de toute façon, voilà, on envisage quelque chose de pérenne, vous voyez, parce qu'avec la maturité, le grand-père, la grand-mère, il y a cette idée, ok, on fait preuve de hauteur, s'il faut, on se retrouvera. Ou s'il faut, on va créer ce rapprochement, vous voyez. Alors, mes chers scorpions, votre week-end est 11 et 12 janvier. Alors, on vous parle déjà de blessures, on vous parle de cœur blessé, de chagrin, on vous parle du jeune homme superficiel, jeune homme ou jeune femme, bien évidemment, vous adaptez. On vous parle de quelqu'un qui se montre élégant, qui en surface est agréable et chouette, léger, etc., mais qui n'est peut-être pas prêt ou prête à aller au fond des discussions, qui ne parle peut-être pas beaucoup ici. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez un lien de parenté, là, on vous parle de lien du sang, ou quelqu'un qui peut être proche ici de votre famille. On va voir ça d'un peu plus près. Alors, par rapport aux blessures, au cœur blessé, on a cette idée d'événements rapides. Il y a quelque chose qui va se passer assez rapidement sur ce week-end, hein. Quelque chose qui va vous permettre de vous libérer du passé. Pour moi, c'est vraiment le travail que vous voulez faire à cause de ces blessures, hein. Vous voulez vraiment couper avec le passé, avec ce qui vous a blessé. Et peut-être que justement pour couper avec ça, voyez, parce qu'il y a quelque chose qui va très très vite, ben vous restez en surface, voyez, parce que ça vous bloque un peu avec le temps de pause, hein. Ça vous bloque un peu et vous vous sentez tellement proche, vous avez vraiment l'impression que cette personne-là, d'ailleurs, ça peut être ça qu'on vous dit, hein, cette personne-là pourrait être votre âme sœur ou c'est ce que vous ressentez en tout cas. Sur la famille, on a des doutes ici. On a des doutes et on a quand même de la réciprocité. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont des idéaux, des envies communes ici par rapport au lien du sang, par rapport à la famille. Il y a vraiment cette idée de réciprocité, mais on va le découvrir ce week-end, on ne le sait pas encore, voyez. Et là, on a se plaindre. On vous dit attention, parce que vous pourriez, en vous plaignant, créer une ambiance négative. Donc, on vous demande ici de changer de perspective. C'est pas en vous plaignant que vous obtiendrez ce que vous voulez ici, j'ai l'impression. Voyez, c'est peut-être pas là, on sent qu'il y a des remords et des regrets, mais faites attention dans la façon dont vous allez exprimer ça. Alors, mes chers Sagittaires, de quoi on vous parle pour ce week-end des 11 et 12? Ben écoutez, on vous parle du passé. On vous parle peut-être du retour d'un ex-partenaire ici, ou alors c'est vous qui allez repenser à quelqu'un de votre passé. On vous parle du grand-père, hein, qui nous parle de maturité ici, et on vous parle de femmes rivales. On vous parle d'adversaires, de concurrents ou de concurrentes. Donc on pourrait me dire que ce week-end, il y a peut-être quelque chose du passé qui revient,
par rapport à une personne avec qui vous avez été mis ou mise en concurrence ici. Hein. Et pour moi, ça ressort, mais on sent que sur ce week-end, vous essayez de faire preuve de hauteur et de maturité par rapport à ça. Après, ça peut être quelqu'un qui revient, mais quelqu'un qui n'est peut-être pas libre ici. Alors, sur cette... non, je pense que c'est quelqu'un qui revient. Là, il y a quelqu'un de votre passé qui revient, hein, mes chers Sagittaires. Pourquoi? Parce qu'on a les messages reçus. Donc là, il y a quelqu'un qui revient vers vous pour apaiser les choses, en fait. Peut-être que c'est cette personne qui fait preuve de maturité en sortant de son isolement pour justement que ça se termine bien. On a cette idée de happy end, il y a quelqu'un qui veut que ça se termine bien. Même s'il y a une idée de rivalité et d'adversité, vous voyez, pour moi, il y a quelqu'un là qui a un traumatisme de trahison qui ressort ici. Alors, avec la famille, pour moi, peut-être que il y a peut-être quelqu'un de votre passé qui revient, quelqu'un avec qui vous avez eu ou vous avez envisagé d'avoir une famille. Mais il y a eu une rivalité ici. Hein. Et pour moi, avec le retour de cette personne, il y a tout ça, en fait, qui est un peu mis en branle, vous voyez. Et ce week-end, il va quand même falloir que vous fassiez des choix, que vous preniez des décisions avec votre âme ici. Alors, mes chers serpentaires, on vous parle pour ce week-end de remords et de regrets. Ici, là, on va peut-être s'en vouloir. Attention à pas trop vous flageller sur ce week-end. Ouais, on a des regrets par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un ou une situation, mais on porte un masque par rapport à ça parce qu'on se méfie et ouais, on s'en veut déjà beaucoup et du coup, peut-être qu'on essaye d'apaiser les choses ici. On vous parle du père aussi, hein, qui peut nous parler d'autorité et de sécurité, mais il peut y avoir un père ici ou une mère, bien évidemment, on est sur un tirage général, ou ça peut être vous, hein, qui êtes parents, et justement vous portez un masque pour pas montrer vos remords et vos regrets à vos enfants ici. Hein. Ah. J'en ai deux. Bon. Sur les remords et les regrets. Alors déjà, on a deviens maître de ta vie. Et ensuite, on a l'égocentrisme. On a l'ego. Attention ici. Hein. Attention à pas être trop dur. Là, on vous parle carrément d'un manque d'humanité. Donc, peut-être que c'est envers vous-même, hein, puisque vous avez des remords et des regrets envers vous-même. Mais on vous dit, voilà, reprenez les rênes de votre vie. Soyez plus doux, soyez plus tendre. N'ayez pas l'impression de subir les choses ici. Pardon, n'ayez pas l'impression ici de subir les choses et pour moi, c'est par rapport à tout ça que vous allez porter le masque. Hein. Attention, c'est peut-être votre ego qui va vous faire porter un masque parce qu'on voit que vous avez besoin de lâcher prise ici. Vous avez besoin de lâcher prise sur une situation ou peut-être que vous portez un masque par rapport à une personne balance, scorpion, sagittaire ou alors ça peut être vous, un cher serpentaire, qui portez un masque parce que vous attendez le retour de quelqu'un, parce que vous en voulez, voyez, vous avez peut-être peur d'avoir perdu quelqu'un, mais votre ego rentre en jeu, on porte un masque et on se dit que c'est à l'autre de revenir. Et c'est là où on peut faire preuve un petit peu d'autorité, parce qu'on a l'idée du harcèlement, voyez. On essaye de se maîtriser parce qu'on ne veut pas justement peut-être harceler l'autre personne, voyez. Peut-être que c'est l'autre personne qui est parent, qui a une famille, et on ne veut pas trop s'imposer par rapport à ça. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous et toutes pour le week-end des 11 et 12 janvier à un niveau relationnel, émotionnel ou sentimental. Ben, écoutez, n'hésitez pas à me soutenir en partageant, en likant et bien évidemment en vous abonnant si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous envoie plein d'amour pour ce week-end. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.